premier plan dans tous les domaines. Okay? Gestion des dangers, outils et cadres de reconnaissance des dangers. Donc, si vous avez une reconnaissance des dangers dans un domaine précis, c'est déjà un atout pour une sécurité. Hein? Par exemple, quelqu'un qui travaille sous tension, mais ne sait pas que le courant tue. C'est déjà un cas négatif. Mais si vous savez qu'il travaille sous tension, c'est un danger, le courant peut le traverser. Maintenant, vous allez vous référer aux exigences de sécurité. Par exemple, un chauffeur qui prend son véhicule non checké. Hein? Il y a aussi des checklists pour les véhicules. Hein? On en avait fait. Et on suivait ça. Vous prenez les checklists, vous regardez, c'est les pneus en état, les rétroviseurs, les freins, les ceintures et tout le monde qui monte doit porter la ceinture de sécurité. Tout a été là. Et puis c'est référé des incidents répétés pour maintenant apprendre garde et puis la compétence, la formation adaptée. Donc chacun doit avoir une formation. Je vais vous montrer, il y a beaucoup des instruments. Par exemple, on avait un horaire de formation affiché dans la salle, on suivait ça. Donc chaque jour, on avait un temps de formation. Chacun doit être formé. Et puis, sécuriser, basé sur les comportements et tout. Donc, comportement, attitude que nous avons suivi dans la précédente formation. Alors, nous continuons. Maintenant, quel est ton rôle dans ACI? Quel est mon rôle? Ton rôle, votre rôle, chacun. Le rôle de chacun dans ACI, c'est quoi? C'est être responsable de prendre soin de la santé et de la sécurité de vous-même et de votre collègue. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui sait prendre la santé de lui-même. Parce que si vous sentez que vous avez des criques à la tête, mal élevé, la fièvre, il faut dire. Il ne faut pas dire, ah bon, non, 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 c'est mauvais. Vous avez des mots de vente et vous acceptez dans le travail. Vous allez voir l'éthique et l'ontologie, aspect agent de lui-même, en parle avec beaucoup de détails. Et puis, être responsable pour votre collègue quand vous travaillez avec votre collègue. C'est pour cela que vous allez voir ensuite, nous avons insisté du travail en groupe, donc un seul ne suffit pas, surtout dans les travaux en long terme. Quand quelqu'un travaille, il faut les surveiller. Et lui de même. Hein? Il ne faut pas rester là et notre travail, quand tu poses mais tu laisses ton collègue en train de travailler et jusqu'à ce qu'il va te dire, ah ici, ici. Non, il faut les surveiller et lui aussi, de temps en temps, nous surveillons. Être responsable. Donc tout dépend de l'attitude. Vous pouvez être un bon technicien avec de bonnes aptitudes, comme les profs ont dit, mais si vous n'avez pas de bonnes attitudes, vous n'arriverez pas à la conscience. Et puis suivre les instructions sur les questions de santé et sécurité au travail. Donc, ça aussi est très important. Vous ne pouvez pas faire des choses selon vous. Bon, moi je connais déjà, j'ai 5 ans d'expérience. Non, en matière technique, il n'y a pas d'expérience. Beaucoup de gens, je prends l'exemple de la SNEL, des gens expérimentés qui se sont grillés de face dans une cabine et ils sont partis comme ça, avec beaucoup d'expérience. Donc, la sécurité ne compte pas sur l'expérience. Vous devez suivre les instructions. Quand on vous dit, voilà, avant de travailler, il faut consigner. Avant de travailler, il faut mettre les rubans avertisseurs pour qu'un véhicule ne vous heurte pas. Par exemple, toujours dans les stations-service, vous travaillez comme ça, le véhicule entre tout. Et vous avez mis votre échafaudage. Un véhicule peut venir, il colle l'échafaudage et vous faites le chiffre. Donc, il faudrait mettre un ruban avertisseur. Et ruban avertisseur ne suffit pas. Elle et vous aussi doivent rester là, en train de quitter le véhicule. Non, là-bas, comme ça. Parce qu'il y a aussi des chauffeurs, à mon linéaire, regardez, ils viennent, ils vous collent. Voilà. Et puis, assister à des formations pertinentes en maintenant. C'est une formation pertinente, vous assistez.
Et il y aura des formations pertinentes. Quand nous allons mettre des programmes de formation, il faut toujours assister. Donc la formation fait partie de la préparation. La préparation, c'est quelque chose que tu peux prendre 2 heures en train de préparer. Ne vous inquiétez pas. Parce que quelqu'un qui prend beaucoup de temps à préparer un travail en fait pendant peu de temps. Et puis, il ne se fatigue pas. Ouais, tu fais ton travail, c'est tout. Tu dis, oh, j'ai fini. Parce que vous avez eu un bon temps de préparer. Vous avez assemblé les outils précis. Vous avez assemblé les aspects sécuritaires précis. Vous avez assemblé les carburants et tout et tout. Ça, c'est la préparation. Parce que quand vous ne préparez pas, vous risquez d'aller au chantier et oublier un outil. Oh, j'ai oublié de mettre. Et maintenant, c'est votre problème. Voilà. Et puis signaler tous les incidents et dangers observés sur les lieux de travail. Ici, je ne parle pas beaucoup parce qu'il y a un exercice vers le fond. Vous allez voir les dangers qu'on peut observer dans un chantier. Alors, chacun de nous doit les signaler. Hein, on va voir. Vous avez vu quel danger. Donc, chaque travail, vous devez avoir un aspect de danger qui peut survenir à tout moment. Un accident du travail, c'est quelque chose d'imprévu. Il n'a pas de temps précis. Ça arrive à tout moment. Alors, tout ce que nous faisons, c'est pour les prévenir. La prévention n'est pas, on dit un peu, c'est pas une parole d'évangile. Vous pouvez vous prévenir, voilà, je dois rouler 10 en l'air et tout, pas trop de vitesse, mais vous connaissez quelqu'un, ça arrive. Voilà. Et puis, ne pas viser les équipements qui vous sont fournis, signaler tout équipement dégradé pour les remplacements. Voilà. Et il y a eu un exemple au Forum indien. M. Pierre a dit qu'il y avait une société qui avait, il appelait ça quoi, un fer à souder un peu mauvais, et puis la société n'a pas signalé. Ils sont allés avec, parce qu'ils n'avaient pas voulu échanger, acheter du neuf, avec le mauvais fer à souder, et puis ça a créé un circuit, ça a fait l'incendie. Donc, c'est pour vous dire que même les pinces, quand vous voyez que la partie isolante est déjà dégradée, signalée, changée, il ne faut pas faire du bricolage. J'amène ça comme ça, je vais toucher comme ça. Non, non. Signalez tout équipement abusé pour votre sécurité et la sécurité de tous. Et puis protéger l'environnement. L'environnement, nous l'avons défini, nous avons donné des exemples. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. La population, la terre, de l'eau et tout. Voilà. Il y en a tellement beaucoup. On va voir aussi